Bonjour encore, c'est Ursule, nous sommes le 26 avril 2019. Alors, je viens continuer la vidéo sur pourquoi la femme d'Apocalypse 12 est-elle conduite au désert. Alors, je continue la seconde partie et j'aimerais ça qu'on puisse regarder Osée 2, le verset attendez, il ne faut pas que je vous donne le mauvais verset. Mais Osée 2, ouvrons dans Osée, c'est juste après Daniel. Alors, Osée 2, à partir du verset... non, je pense qu'il faut que je trouve mon verset. Voilà, c'est le verset 8 que je voulais qu'on lise. Parce que j'ai bien la... Ok, c'est ça. Osée 2, le verset 8. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, c'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari. J'irai, pardon, et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Alors, quand tu écoutes cette histoire, c'est l'histoire de l'amour d'un époux envers sa femme. C'est Osée, on l'a dit dans l'autre vidéo, Dieu lui a dit de prendre une prostituée et de l'aimer vraiment sincèrement et avec amour. Alors, Osée, lui, il aimait sa femme et puis elle continue de faire sa prostitution. Et Dieu lui a dit, c'est l'image d'Israël envers moi, l'Éternel. Et Dieu lui-même a donc décidé, verset 8, qu'il va fermer le chemin de, de son épouse Israël. Il va fermer son chemin et il va fermer son chemin avec des épines. De telle sorte que vraiment, ce sera compliqué pour elle de passer. Alors, tout est fermé, il n'y a pas moyen de passer où que ce soit. Et le Seigneur dit, une fois il dit, afin qu'elle ne retrouve pas ses sentiers, il dit, à un moment donné, elle va poursuivre ses amants, l'endroit où elle s'en va. C'est quand Dieu dit amant, ça peut être des hommes, ça peut être les bijoux, ça peut être tout ce qui fait que son épouse Israël est détournée de lui. Qu'est-ce qui attire le regard d'Israël? Est-ce que c'est la télévision, les biens de ce monde? Tout ce que Israël fait pour s'occuper et ne pas se concentrer à Dieu. Dieu dit, je vais lui mettre des barrières partout. Et comme elle va voir que son chemin est barré, elle va se dire, bon, en tout cas, je pense que j'étais mieux avec mon premier mari. Et elle va retourner avec l'Éternel. Et Dieu fait tout ça pourquoi? À cause de son amour. Et ici, le Seigneur veut qu'on remarque une chose. Il nous fait remarquer une chose, notre Seigneur. C'est que très souvent, quand on commence à avoir des obstacles sur notre chemin, on cherche voies et moyens pour s'en sortir, on commence à lier les démons, et puis on jeûne, et puis on fait ceci. Il n'y a pas de problème à jeûner pour comprendre ce qui se passe. Mais quand c'est l'Éternel lui-même qui envoie la barrière ou bien le désert, alors tu auras jeûné toute ta vie, ça ne changera rien. Et Dieu est en train de nous dire ici, à travers l'exemple de son épouse, qui est Israël, il est en train de nous dire que parfois, c'est lui-même qui permet les obstacles sur nos chemins, sur nos voies, afin de nous ramener à lui. Amen. Est-ce que tu es content? En tout cas, moi, je suis contente. Parce que plus d'une fois, le Seigneur a mis des barrières sur mon chemin. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée aujourd'hui en ligne, en train de faire ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Parce que s'il n'avait pas fait ça, je pense que ce serait compliqué que je puisse me retrouver là en train de prêcher la parole, alors que Dieu avait prévu cela pour moi. Quand il m'a envoyé sur la terre, il m'avait envoyé pour que je puisse faire ce que je suis en train de faire. Mais tout autour de moi était fait de cette sorte que tout était fait pour que je ne me retrouve pas à cet endroit où je suis aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour les chemins, pour les barrières qu'il a mis sur mon chemin. Et le Seigneur nous informe que la femme, dans l'Apocalypse 12, qui va se retrouver vraiment à porter
un enfant, à la coucher et à courir pour aller se cacher. Au fait, tous les pas de cette femme-là sont ordonnés par l'Éternel lui-même. Parce que derrière ce signe-là, derrière cette femme-là, se cache une grande histoire d'amour, se cache l'histoire de tout un peuple, ça se cache l'histoire l'histoire d'amour de Dieu envers l'humanité. Donc, dans ce temps-là où cette femme-là va se retrouver à vivre tout cela, les yeux seront braqués sur elle. N'oublions pas, le Seigneur nous a déjà dit que Élie, pas Élie, oui, le messager de la femme, cette femme-là sera le messager de la fin, pardon. J'ai dit le messager de la femme, mais le messager de la fin, dans notre époque-ci, le Seigneur dit, une femme sera le messager de la fin. Et il nous informe que cette femme va se retrouver à prophétiser, elle va faire partie de ceux-là qui sont annoncés, les deux prophètes de la fin, elle fait partie de ceux, il y a une femme dedans, ce ne sera pas juste un homme. Alors il dit qu'il y a une femme dedans. Et encore, il nous dit qu'elle va fuir dans le désert et il nous explique pourquoi est-ce qu'elle fuit dans le désert. Alors quand on prend l'histoire de la Bible, finalement, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est une histoire qui a déjà été tracée par Dieu. Tout est établi. Et Dieu nous demande tout simplement d'être participants à son œuvre. Maintenant, c'est à chacun de s'examiner pour voir s'il participe à l'œuvre de Dieu ou bien s'il la combat. Aujourd'hui, dans notre temps, ils sont nombreux ceux qui combattent l'œuvre de Dieu. Au nom du fait qu'ils sont en train de servir Dieu, ils combattent l'œuvre de Dieu. Mais tous ceux-là qui se réclament de Dieu, tous ceux-là qui ont la lumière de Dieu, tous ceux-là qui craignent l'Éternel, font tout ce qu'ils peuvent pour poser leurs pieds sur les empreintes que Dieu a déjà mises. Parce que l'histoire de l'humanité a déjà été écrite. Elle est déjà tracée. Tout est établi par l'Éternel. Et il veut tout simplement notre disposition de cœur pour pouvoir marcher dans ce qu'il a déjà établi pour nous. Ça, c'est très important que chacun puisse s'examiner et voir si il est tout simplement là en train de perdre son temps, son énergie, ou bien s'il est en train de marcher pleinement dans ce que Dieu a pour lui. Ça, c'est important. Alors, au verset 13, le Seigneur dit, « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les détruirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals et elle se parait de ses anneaux et de ses colliers et de ses anneaux, de ses colliers, aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. » Donc voilà, donc il y a toute une histoire derrière cette femme-là enveloppée de soleil, 12 étoiles, la lune sous ses pieds, il y a toute une histoire. Il est donc important que on puisse nous dépouiller de tout ce que l'Éternel n'aime pas, comme on vient de lire ici. Il a dit, je ravagerai ses vignes, ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Il dit, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Donc, quand il n'y a plus de fêtes, quand il n'y a plus tout ça, c'est vraiment un signe de tristesse, de deuil et tout. Dieu dit que je veux faire cesser ça. Afin que cette femme-là, qui est Israël, réalise que, au fait, en tout cas, je me suis éloignée de Dieu. J'ai vraiment été insensée dans mon comportement. Et pour que cela arrive, comme Dieu ne peut pas, Israël, c'est vaste, hein, Israël, parce que si on comptait Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit à Abraham, viens, regarde, compte les étoiles. Et puis Dieu a dit, tes enfants, ta descendance, ils seront vraiment comme le sable de la mer. Question de dire que si Dieu devait appeler tout Israël pour dire venez, on ne sait pas combien de personnes il appellerait. Est-ce qu'il appellerait certainement des millions, des milliards peut-être. Il ne sait pas combien. Alors, Dieu désigne une personne. Une personne. Et une personne qui va représenter Israël. Et n'oublions pas, Dieu a dit dans Romains, il a dit dans Romains que
il y a un seul Dieu et il va rassembler les gens en un seul peuple. L'olivier sauvage et puis le pur, parce que Dieu a prévu que euh, juifs et non-juifs puissent participer à la gloire de Dieu. Alors, ce n'est pas tout simplement, ce n'est plus une histoire que bon, moi je suis chrétien et puis bon, les juifs ils ont rejeté Jésus, ou bien bon, moi je suis juif et puis je n'ai rien à voir avec les chrétiens. Non, qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit pour un temps, Dieu s'est tourné vers les païens afin de les sauver aussi, mais d'exciter Israël à la jalousie. Il dit, mais ce temps va venir où ce sera fermé, cette porte-là, et à nouveau, Dieu va se tourner encore vers Israël. Et Paul nous a dit, il nous a encouragés à travailler vraiment comme une seule personne à la gloire de Dieu, sachant que c'est Dieu qui a permis cela comme ça, parce que Dieu n'est pas juste venu pour les Juifs, il est venu pour toute l'humanité. Et il veut tout simplement que nous puissions saisir l'importance de son plan pour nous et participer à ce qu'il a pour nous. Amen. Alors, alors le verset, attendez, c'est le verset combien? Osez, attendez, il ne faut pas que je me perde dans mes notes. Voilà, Apocalypse 12, le verset 17. Apocalypse 12, le verset 17 nous dit ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en ira faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Et, et le dragon fut irrité contre la femme. Voilà. Alors, le Seigneur lui-même, il permet tout ce combat-là. Il permet, parce que voilà l'histoire d'une femme qui met au monde un enfant et qui se retrouve à fuir devant le dragon qui la poursuit. On sait que le dragon, c'est un groupe de plusieurs personnes, plusieurs entités. Tout est là en train de poursuivre une femme. Et finalement, la femme qui représente Israël, qui est le signe de quelque chose, nous montre ou bien va nous prouver que, en fait, c'est aussi le temps où Israël va se retrouver aussi à courir pour aller se cacher. Parce que Israël, à un moment donné, va se rendre compte que l'Antichrist a rompu son traité et que finalement, ils se sont fait tromper et que cet homme-là n'est pas le Messie parce qu'il va leur faire vivre les pires atrocités et ce sera dans un temps de désert. Et quand ils vont se rendre compte de ça, ils vont fuir pour aller se cacher. Et pendant qu'ils vont se cacher, ils vont commencer vraiment à implorer maintenant le Dieu d'Israël, en train de dire Seigneur, délivre-nous, sauve-nous, parce que bon, ça sera peut-être pire que ce qui s'est passé avec Hitler. Et ils seront là en train de crier et Dieu va permettre ça pour que vraiment ils puissent voir jusqu'où ils sont allés. Mais Dieu les aime. Et il montre par là que bon, c'est lui qui permet les déserts dans nos vies. Et c'est lui qui encore vient encore nous chercher dans nos déserts afin de nous rapprocher de lui et puis de faire de nous les êtres de lumière que nous sommes. Parce que vous savez quoi? On ne peut pas toucher Dieu sans une vie de souffrance. On n'aime pas souffrir, n'est-ce pas? Mais très très souvent, Dieu dans son amour, lui-même envoie la souffrance sur notre chemin parce qu'il nous veut avec lui. Et la seule manière pour qu'on puisse se retrouver avec Dieu, la seule manière de connecter à notre moi intérieur, c'est de se retrouver à clouer la chair et pour élever l'esprit. Et la seule manière de clouer la chair, c'est bon, voilà, c'est les souffrances. Il n'y a pas un autre chemin. Alors vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir changer notre mentalité par rapport au désert, parce que Dieu dit, je vais l'attirer au désert et je vais parler à son cœur. Et rappelons-nous, Jésus-Christ, avant qu'il commence son ministère, il a fait 40 jours dans le désert, où la Bible nous dit qu'il a été conduit par le diable, et le diable
là, il a, conduit par le diable, il a été conduit au désert par le Saint-Esprit et le diable l'a tenté tout le temps. Et c'était nécessaire pour Jésus avant de commencer son ministère. Et quand il est sorti de là, en tout cas, il s'est concentré à son ministère pendant les 3 ans là. Alors, le désert, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, mais euh, un phénomène que Dieu permet dans la vie des enfants de Dieu, un temps de détresse où finalement on est coupé peut-être souvent de tout le monde ou bien des biens et on se tourne vers Dieu dans ce temps-là en train d'implorer sa grâce, en train de le supplier et tout. Et c'est dans ça que Dieu nous connecte parfaitement à notre destinée. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir intégrer tous ces enseignements-là afin d'être encore éclairés. Alors la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons tous besoin de connaître la vérité par rapport aux Écritures, par rapport au temps dans lequel nous sommes, afin de nous préparer. Ne nous laissons pas leurrer et tromper par toutes ces personnes-là, par tous ces enseignements-là qui nous disent que le temps est encore lointain. Je l'ai déjà dit plus d'une fois. Quand bien même le temps serait lointain à ton niveau, mais s'il arrivait que tu mourrais aujourd'hui, si tu n'es pas prêt, tu ne te retrouveras pas dans la présence de Dieu. J'espère que tu le sais. Voilà la raison pour laquelle tu dois te préparer à tout moment. Mais le temps est très très proche. Jésus-Christ est là. Nous sommes dans le temps du Seigneur. Alors arrête de te faire voler ta couronne. Arrête de te leurrer te disant que le temps est lointain. Non! Jésus est là. Nous sommes dans le temps où nos yeux vont le voir. Et il est donc important qu'on puisse tout faire pour ne pas rater ces moments-là, pour ne pas rater sa présence, pour ne pas rater sa bénédiction dans notre vie. Amen. Voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ, au fait, c'est le seul pont entre Dieu et les hommes. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta religion, ce n'est rien qui peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Je viens t'encourager à lui donner ta vie. Tu ne le regretteras pas. Tu seras tout simplement étonné de la simplicité avec laquelle Jésus-Christ s'est révélé à l'humanité. À la simplicité avec laquelle Jésus-Christ va se révéler à toi. Alors vraiment que le Seigneur te donne de connecter à la bonne personne, à la personne qui peut te sauver. Amen. Donc voilà, alors soyez bénis, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Et voilà, bonne soirée. Amen.